Et salut les cats, bienvenue sur le podcast de CAT, la carte au trésor. On attaque aujourd'hui une petite rubrique qui me tient à cœur. Pourquoi c'est bien? Alors dans Pourquoi c'est bien, on va en fait débriefer nos TCG préférés et on va dire pourquoi c'est bien. Et aujourd'hui, le premier TCG en lice, c'est Flesh and Blood. Flesh and Blood, c'est un TCG que j'aime tout particulièrement car il ne ressemble à aucun autre TCG. Ce n'est pas une énième copie de Magic, c'est un TCG qui a des mécaniques qui lui sont propres et qui n'ont pas été empruntées ou très peu à d'autres jeux de cartes. Dans ce TCG, on y incarne un héros qui se prépare au combat. Il va s'équiper d'un stuff, une protection pour la tête, pour le torse, pour les jambes et pour les bras, et généralement il aura également des armes. Avec son stuff, il va venir affronter un autre héros, et au fur et à mesure que le combat va avancer, ses pièces d'équipement vont venir se briser, soit parce qu'il aura défendu avec, soit parce qu'il aura utilisé des effets. Et un sentiment d'épuisement va se créer, car alors qu'au début du combat, on est fringant avec tous nos PV et notre armure intacte, et bien au fur et à mesure que le combat va avancer, on va perdre des pièces d'équipement, on va perdre des PV, et on va sentir du coup la pression s'accentuer, on sera de plus en plus faible. Ce système d'épuisement est également mis en valeur grâce au système de pitch du jeu. C'est un système que je présenterai un petit peu plus tard et qui vraiment tient à pousser ce sentiment d'épuisement au fur et à mesure que le combat continue. Il existe plusieurs classes, entre autres, puisque je ne vais pas toutes les citer, il y en a beaucoup. Je peux vous citer les ninjas, les brutes, les illusionnistes, les mécanos, les guerriers ou encore les mages. Il faut savoir que chaque classe a un gameplay qui lui est propre. Et on ressent vraiment, en fonction du héros et du coup de la classe que l'on ne joue pas de la même manière. Un ninja, par exemple, va vouloir faire plein de petites attaques qui vont combiner les unes avec les autres pour au final faire un gros tour et mettre beaucoup de dégâts à l'adversaire. A l'inverse, les brutes, elles, se contenteront généralement de faire une seule attaque, mais une extrêmement grosse, une grosse gifle bien violente. Les illusionnistes seront un peu plus élégants, vont créer du board et attaquer l'adversaire avec des petites illusions, vont venir harceler l'adversaire avec plein de petites attaques. Les mécanos, eux, aimeront souvent jouer avec des items, des objets qu'ils vont mettre sur le board pour proc des effets ou se booster. Les guerriers, eux, auront un gameplay très centré autour de leurs armes, où ils vont vouloir frapper fort ou de manière répétée avec leurs épées ou leurs dagues. Les mages, quant à eux, infligeront des dégâts arcaniques, des dégâts magiques qui ne pourront pas être bloqués par les cartes traditionnelles de défense. Et cette manière de jouer ces classes va vous faire qu'en fait, on va devoir s'adapter systématiquement dans notre gameplay au héros de l'adversaire. C'est une sorte de combat d'escrime où on attaque, on défend. On esquive, on essaie de reprendre l'initiative en mettant une grosse attaque qui va mettre en difficulté l'adversaire. C'est un gameplay vraiment particulier, mais très plaisant, car difficile à appréhender. Chaque carte a une valeur d'attaque, de bloc et de pitch. La valeur d'attaque va permettre d'infliger des dégâts quand on la joue. La valeur de bloc va nous permettre de défendre les attaques de l'adversaire avec. Et la valeur de pitch, c'est les ressources que l'on va gagner en utilisant cette carte, du coup en ressources. Il faut savoir que toutes les cartes qu'on a pitchées vont finir sous le deck. Généralement, les cartes qui ont une grande valeur de pitch ont une valeur d'attaque inférieure aux autres. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que en début de partie, nous allons vouloir pitcher des cartes à grande valeur de pitch, donc du coup qui font beaucoup de ressources pour pouvoir jouer des cartes très fortes. Mais comme on va les remettre sous le deck, va arriver un moment, quand la partie va durer trop longtemps, on va repiocher que ces cartes à grande valeur de pitch, mais qui infligent beaucoup moins de dégâts d'attaque. Et c'est vraiment là où le système d'épuisement prend tout son sens. En plus de ne plus avoir d'équipement pour pouvoir parer efficacement, pour pouvoir activer des effets forts, on va se retrouver à piocher aussi des attaques moins fortes. C'est là, je pense, la plus grande réussite de ce TCG. La scène compétitive du jeu est vraiment très très bien foutue. Elle ressemble un petit peu à l'ancienne scène compétitive de Magic,
qui, pour ceux qui l'ont connu, est jugée comme l'une des meilleures de l'histoire des TCG. Évidemment, cela est ouvert à débat, mais objectivement, la scène compétitive est vraiment très intéressante. Une manière d'ailleurs très élégante pour eux de gérer leur TCG et de gérer les banlists, puisqu'il y a un système de Living Legend qui est mis en place. En fait, chaque héros, quand il sort, quand il est édité, a 0 point. Et au fur et à mesure que des joueurs vont l'utiliser et gagner le tournoi avec, ces héros vont gagner des points qui sont associés à la qualité du tournoi qu'ils ont gagné. Arrivé à un certain nombre de points, le héros passe Living Legend et du coup devient banni du format. Ce qui permet qu'un héros qui est surreprésenté car beaucoup trop fort puisse du coup vite sortir du format pour laisser place à d'autres héros. A l'inverse, un héros qui est là depuis très longtemps mais qui n'a jamais eu d'heure de gloire pourra continuer à être joué par les joueurs sans aucun souci. C'est une manière très élégante du coup de faire table rase du passé et de tirer un trait sur un héros. Il a gagné plein d'événements, il est devenu Living Legend et un peu à l'image des gladiateurs à l'époque des Romains, il peut retrouver sa liberté, il n'a plus besoin de combattre dans l'arène. C'est bon, il est libre. Il existe plusieurs formats de jeu hormis le classique construit. Il existe un format Living Legend où justement on peut jouer tous les héros. Il y a un format Blitz qui est un format avec des héros jeunes qui ont moins de points de vie, un format beaucoup plus nerveux. Il y a des formats multijoueurs et il y a aussi des formats limités. Il faut savoir que là aussi, l'une des grandes réussites de Flesh and Blood, c'est de faire des sets qui sont designés pour le limiter. En effet, quand vous allez faire des drafts, vous aurez des sets qui sont cohérents et toutes les cartes sont là pour une bonne raison. Ce qui permet du coup d'avoir une expérience compétitive en draft qui se rapproche de celle de Magic et donc du coup de donner un intérêt vraiment à ces formats limités qui sont souvent oubliés dans d'autres TCG. Pourquoi Flesh and Blood c'est bien? Eh bien c'est bien pour toutes ces raisons-là. On a un format compétitif de qualité, on a un design des éditions qui est travaillé à la fois pour le construit et pour le limiter. On a une banlist qui est faite de manière plutôt intelligente. Et surtout, on a un gameplay qui est unique, avec différentes classes, différents héros, qui renouvellent sans cesse la manière de jouer. Bref, Flesh and Blood, c'est du très très bon. Si vous ne connaissez pas encore ce jeu, je vous invite à l'essayer. Il existe des applications en ligne gratuites qui vous permettent de jouer avec d'autres joueurs. Je pense à Talishar par exemple. C'est un très bon moyen de découvrir le jeu sans avoir forcément besoin d'acheter des cartes et de se monter un deck. Évidemment, il existe des decks préconstruits. Si vous avez une boutique à côté de chez vous qui vous propose du Flesh and Blood, allez-y, ça reste toujours mieux de jouer en physique avec des gens qui connaissent le jeu et qui pourront vous l'expliquer. Si vous avez déjà joué à ce TCG, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager votre ressenti, vos avis. Est-ce que vous avez aimé ou pas ce TCG? Est-ce que vous jouez une classe ou un héros en particulier? Est-ce que vous avez un héros favori? Je serais ravi d'avoir vos retours en commentaire. Je les lirai et y répondrai le plus possible. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour un nouveau podcast.